Bonjour et bienvenue sur Hypnorea, le podcast qui vous aide à mieux comprendre l'hypnose et à l'utiliser dans votre vie quotidienne. Je suis Laurence Fabre, maître praticien en hypnose ericksonienne. À chaque épisode, je vous propose une séance guidée ou un éclairage sur ce formidable outil de transformation qu'est l'hypnose. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, un épisode sous forme de mode d'emploi. J'ai constaté que l'on me demandait souvent comment faire pour tirer un maximum de bénéfices d'un épisode d'hypnose en podcast. À quel moment l'écouter? Est-ce qu'il faut l'écouter plusieurs fois? Et je me suis dit qu'il serait temps quand même de vous donner le mode d'emploi, savoir comment utiliser les séances d'hypnose. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Il est vrai qu'un épisode d'hypnose en podcast, ça ne s'utilise pas tout à fait comme n'importe quel contenu audio. Alors pour commencer, peut-être un petit rappel sur la différence entre une séance d'hypnose en podcast et une séance d'hypnose en cabinet. Le podcast, il va s'adresser au plus grand nombre d'entre vous et traiter une problématique générique. Pour cela, je vais utiliser des métaphores, des suggestions qui peuvent parler au plus grand nombre d'entre vous. Je vais utiliser un langage adapté pour vous laisser un maximum de marge de manœuvre, pour transformer mes propositions, que vous puissiez personnaliser la séance avec votre propre imaginaire. Et au cours d'une séance de podcast, vous allez probablement remarquer que certaines images que je vous propose sont très parlantes pour vous et d'autres beaucoup moins. Peu importe, ce n'est pas gênant parce que votre inconscient, lui, il va corriger, il va adapter. En fait, il fait le travail pour vous. Et c'est d'ailleurs une chose que je rappelle au début de chaque séance en podcast. En cabinet, l'accompagnement est totalement personnalisé. Je m'adapte à votre histoire, à votre objectif. Il y a toujours un entretien en amont. Pendant la séance, je m'adapte aussi à vos réactions et donc je peux ajuster la séance en temps réel. Et c'est cela qui rend l'hypnose en cabinet encore plus efficace. Donc oui, l'hypnose en podcast, cela peut vous aider, ça fonctionne. Mais cela nécessite que vous mettiez en œuvre les bonnes conditions. Alors tout d'abord, si vous voulez en profiter un maximum, pensez bien que les épisodes d'hypnose ne sont pas faits pour être écoutés en faisant autre chose qui demande de l'attention, comme conduire ou faire de la cuisine. Moi, je vous conseille de choisir un moment où vous pouvez vous arrêter, vous poser et surtout ne pas être dérangé. En fait, ce sont les mêmes conditions que celles que vous mettriez en œuvre pour une séance de méditation. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous sentir suffisamment en sécurité et disponible pour vous-même et pouvoir un peu lâcher prise. Ce lâcher prise ne signifie pas que vous allez perdre le contrôle. Vous allez entendre ma voix, mais vous pouvez bouger, ouvrir les yeux et arrêter l'épisode à tout moment. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à forcer. L'hypnose n'est pas un état spectaculaire. C'est souvent plutôt un état de concentration intérieure qui est proche de celui que vous ressentez quand vous êtes absorbé par un livre ou dans un film. Vous pouvez aussi juste considérer que c'est comme un décalage de l'esprit, comme quand vous partez dans une rêverie ou que vous regardez dans le vide. Jusqu'à ce que quelqu'un vous dise « Eh oh, tu reviens avec nous ?» Concernant la fréquence d'écoute des épisodes en ligne, pour certains épisodes, une fois peut suffire pour en ressentir les effets. Cela va vraiment être très variable d'une personne à l'autre selon la thématique. En tout cas, il ne faut pas hésiter à écouter un épisode plusieurs fois si vous en ressentez le besoin. Chaque écoute sera différente parce que vous êtes dans un état d'esprit différent, dans des conditions différentes. Et certaines personnes d'ailleurs aiment écouter un même épisode plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, pour bien ancrer les suggestions et la séance. Et d'autres personnes vont préférer revenir ponctuellement lorsqu'elles en ressentent le besoin. C'est à vous de voir comment vous voulez utiliser ces épisodes. Il n'y a pas forcément une règle universelle. Et après l'écoute d'un épisode, je vous conseille de prendre un instant, d'observer comment vous vous êtes senti, comment vous vous sentez là à la fin de l'épisode, physiquement, émotionnellement. Et parfois les effets sont immédiats, ou d'autres fois ils peuvent être plus subtils et apparaissent dans les heures, dans les jours qui viennent. Enfin, vous l'aurez compris, ces épisodes d'hypnose peuvent être un accompagnement, un soutien, parfois une porte d'entrée avant d'aller tester l'hypnose en cabinet. Dans tous les cas, ils ne remplacent pas un suivi thérapeutique ou médical. Ils sont là pour vous aider à vous reconnecter à vos ressources, à votre rythme. J'espère que ce petit mode d'emploi vous aura été utile. N'hésitez pas à le réécouter aussi si vous avez un doute. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez laisser un commentaire. Cela m'aidera à toujours mieux ajuster mes propositions à vos attentes. Merci et à bientôt sur Hypnorea.